Héraclite a dit « Rien n'est permanent, sauf le changement. » De quoi est fait l'avenir? On le regarde comme une ligne droite, un plan, une trajectoire, une certitude. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais été aussi flou. Demain n'existe pas encore, et pourtant, tout le monde prétend savoir ce qu'il sera. Le monde avance. Pas toujours dans le calme, pas toujours dans l'ordre. Certaines industries évoluent. D'autres résistent, elles s'accrochent. Jusqu'au moment où résister coûte plus cher que changer. L'histoire ne retient pas les plus solides. Elle retient ceux qui savent bouger. Airbnb n'a pas inventé le logement. Uber n'a pas inventé le transport. Ils ont inventé la fluidité. Les usages changent. Les attentes aussi. Alors une question reste. Est-ce qu'on attend que le monde change? Ou est-ce qu'on change avec lui? Presta atenção que aqui os maloqueiros vai te dar catucadão. Então, presta atenção que aqui os maloqueiros vai te dar Pas mal, hein? Nouvelle Mercedes GLE 450D coupé 2025. On vient de la recevoir. Je suis très heureux de vous la présenter. Malheureusement, elle ne sera pas mise en location pour nos clients courte durée dans le Nord. C'est un véhicule qu'on vient de recevoir pour une cliente, pour le tout nouveau service d'abonnement Nemesis en location moyenne durée. Donc c'est un véhicule vraiment voilà, full option. On va vous le présenter un peu en détail. Donc c'est le dernier modèle. On est sur la finition AMG Line. Donc 450D, si je dis pas de bêtises, on a un petit peu moins de 400 chevaux. Je crois qu'on a 390 chevaux. Donc sur ce véhicule, on est vraiment sur une finition plus que sympa. On a les surpiqûres, on a l'intérieur en type bois, on a l'affichage tête haute. On est vraiment voilà, sur un véhicule qui est extrêmement bien fini. À ce prix-là, j'ai envie de dire encore heureux. À l'arrière, on a vraiment beaucoup de place. C'est une cliente qui est chef d'entreprise. Du coup, c'est une cliente qui aura de la place et qui sera à l'aise pour ses voyages et ses déplacements professionnels. On a un coffre qui est très spacieux. Je pense qu'il y a de quoi faire. Niveau place, c'est sympa. J'aime bien la toute nouvelle plage qu'ils ont mis en place. Avant, on galérait, on devait tirer la languette. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut la replier comme ça. C'est des détails, mais c'est ça qui fait la différence avec Mercedes. C'est justement ce sens du détail que je trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. Ce que j'aime bien avec Mercedes, c'est que on est sur une marque qui, je pense, à mon sens, est la meilleure marque pour ce type de service. Si en tout cas on devait en choisir qu'une, je garderais vraiment Mercedes. Parce que Porsche, on a quoi, 8 gammes, 7 gammes, j'en sais rien. Mercedes, je sais pas si on a 20 ou 30 gammes, on a des sous-gammes, on a Mercedes normale, on a Mercedes AMG, on a les packs, on a beaucoup de choses. Et ça permet vraiment d'avoir un large choix. Le client qui veut un cabriolet, pour l'été, il fait 6 mois de avril à octobre, je vais pas compter. Il y a 6 mois avec son cabriolet. Derrière l'hiver, il part sur un GLE comme ça. C'est vraiment agréable. Donc là, on est content. On a ramené aussi d'autres véhicules. On a commandé un GLC également, GLC 300D, qui lui va être plutôt orienté pour la location courte durée, mais qui est également disponible dans l'offre abonnement pour les clients qui veulent ce véhicule pour 6 mois. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir une petite flotte locale pour l'île et les Hauts-de-France. Et l'abonnement, par contre, c'est toute la France et tout le Benelux. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Le changement ne fait pas de bruit. Il ne prévient pas. Il ne demande pas l'autorisation. Il s'installe. Lentement. Puis d'un coup, il est partout. Comme s'il avait toujours été là. Certaines industries l'ont compris. Elles ont simplifié, raccourci. Elles ont fluidifié. D'autres ont résisté. Elles ont empilé les règles, les durées, les engagements.
long, très long. Elles ont appelé ça de la sécurité. Comme si figer le temps avait déjà sauvé qui que ce soit. Le monde, lui, a continué d'avancer. Les usages ont changé. Les attentes aussi. On veut pouvoir décider vite, ajuster, changer d'avis. Pas dans 60 mois. Maintenant. Et plus le monde devenait fluide, plus certains systèmes devenaient rigides. Étrange paradoxe. Un monde qui accélère et des modèles qui demandent d'attendre. À ce stade, ce n'est plus un décalage. C'est un retard. Vous avez de la chance aujourd'hui, parce que ce matin, on se retrouve avec cet incroyable trio signé Stuttgart. Juste derrière moi, ce magnifique GLE, avec cette face avant énorme, ce bouclier et ses finitions vraiment au détail. Juste à côté, le Porsche Cayenne, grand fervent justement de la marque Porsche. Je trouve que ces finitions sont aussi également exceptionnelles, avec ici la représentation vraiment pour l'ensemble du SUV. Mais aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur le GLC. On vous a déjà présenté au préalable dans cette vidéo le GLE, le Porsche Cayenne, bon vous le connaissez déjà. Bon Baptiste, je sais que t'es un grand fan Tout à fait. de Porsche. Je sais pas toi ce que tu penses du Cayenne dans le catalogue Porsche, comment tu vois ce modèle? Forcément, comme beaucoup, on est toujours rivé sur le 911, mais je trouve que ce Cayenne, franchement, s'inscrit bien dans la ligne éditoriale de la marque. Non, franchement, je trouve qu'il correspond très bien. C'est un véhicule qui plaît beaucoup. Et ce sur quoi on va s'attarder là tout de suite, c'est ce magnifique GLC 300 donc, qu'on vient de récupérer. On l'a récupéré hier. Ce véhicule a déjà des réservations pour le mois de décembre. Donc lui, pour le coup, c'est pas pour l'abonnement, c'est pour la location courte durée pour nos clients dans le Nord. Bien évidemment qu'il est inscrit dans le catalogue abonnement. Si un client est amené à rechercher un véhicule disponible immédiatement sur parc et pas passer par le côté commande, on mettra ce véhicule à disposition si besoin. Mais on est sur un véhicule quand même plutôt bien fini, hein. Mercedes ont quand même le sens du détail. Sur le GLE, si je dis pas de bêtises, on est sur un intérieur full cuir. Là, on a l'Alcantara avec la console centrale en carbone. Après toi, je sais pas Baptiste, t'en penses quoi? En termes de finition, les détails sont partout, entre cuir et Alcantara, avec ici les finitions au niveau de la portière, l'ensemble de néons et de LED. Franchement, c'est très bien fini et ça donne envie de conduire de la nuit. Ah bah attends, elle nous coupe la parole. Par exemple, appeler quelqu'un, écrire des messages, passer de la musique. Comme j'en suis le cerveau, je connais Tais-toi, Mercedes. bien votre véhicule. Je vous écoute. Bon, on nous a coupé la parole, mais on est sur un véhicule extrêmement bien fini, piège Alcantara. Le coupé a un moins gros volume de coffre, mais je pense que ce n'est pas forcément ce que recherchent les gens qui vont vouloir ce type de véhicule. Ils veulent surtout le côté premium coupé. Les 4x4 SUV coupés sont très à la mode en ce moment, même les marques françaises, hein, on voit tout le monde fait des SUV coupés. Ça s'inscrit clairement dans les tendances actuelles. Après, niveau finition, moi je pense que Mercedes c'est un cran au-dessus de ce qui se fait, en tout cas de ce à quoi ils ont été très souvent comparés. On a toujours mis les trois ensemble, Audi, BMW, Mercedes, et on a mis Porsche dessus. Moi je pense que, sans dire que Mercedes a rattrapé Porsche, ils s'en rapprochent plus et se sont détachés des autres. Alors BM fait beaucoup d'efforts sur leurs intérieurs, mais Audi je les trouve quand même un petit peu à la ramasse. Après c'est les goûts de chacun, moi j'aime vraiment cette marque, mais je pense que Mercedes on passe un cran encore au-dessus, avec des finitions, du LED, du carbone, de l'Alcantara. C'est plutôt sympa. Bon, on va aller faire un petit tour avec les voitures, et surtout ces deux-là on va leur dire au revoir, parce qu'elles partent déjà cet après-midi. Donc on a le GLE qui part pour 6 mois, et on a le Cayenne qui part pour une longue durée. Does he know you love me when he sleeps? Or does he know the pictures that you keep? Or does he know the reasons that you cry? Or tell me, does he know where your heart lies? Where it truly lies? On va bien arriver, messieurs. On va préparer les voitures pour les clients, comme il se doit, hein, avant le départ. Donc on va faire l'adieu au GLE. On n'aura pas eu le temps trop de s'habituer à ce véhicule. Pareil pour le Cayenne qui part. Donc on va préparer ça comme il faut pour que les clients puissent récupérer des véhicules en bon état. Ouais. Et justement, pour les clients qui sont sur l'abonnement automobile, on leur a préparé des petites box sympas, donc des box à l'effigie de la marque, Nemesis. Il y a pas mal de petites choses. Alors la box elle n'est pas encore complète, c'est plus on va dire un échantillon, parce que déjà là, on n'a pas encore le sigle. Ici ça va être sérigraphé Nemesis, un petit peu comme ça, hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a le côté un peu brillant. On aura ça ici sur les box également, donc ça
ça va être plutôt sympa, je pense, au rendu final. Il y aura encore des petits goodies en plus, on a encore des sambons qui doivent arriver. Là, on a fait un petit book avec l'histoire de Nemesis. On a mis des petites pochettes en cuir. Il y a une petite carte de remerciement également. Et derrière, on a une petite box aussi, avec des petits goodies plutôt sympas. Donc ouais, on a un petit stylo, petite clé USB, donc le tout à l'effigie de Nemesis. L'idée, bon voilà, c'est que on repart avec, en plus de la voiture, un petit souvenir plutôt sympa. Chaque époque a ses certitudes. Et chaque époque finit par les perdre. Dans l'automobile aussi. On a longtemps cru que la rigidité était une vertu. Posséder, s'engager longtemps, prévoir sur des années. Comme si le monde, lui, avait prévu de rester immobile. Pourtant, tout accélère. Les innovations s'enchaînent, les modèles évoluent, les versions se succèdent. Un nouveau moteur, un facelift tous les 2 ans, une technologie de plus, un écran plus grand, un système plus avancé. Et en face, on continue de proposer des engagements sur 5 ans. Innover vite, mais s'engager lentement. Étrange combinaison. Ce système est déjà obsolète. Joseph Schumpeter parlait de destruction créatrice. Ce moment précis où un modèle ne disparaît pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est plus adapté. Dans un monde qui bouge vite, l'automobile est restée figée. Très performante, très technologique, mais pensée pour un rythme qui n'existe plus. On continue à nous vendre de la durée quand les usages demandent du mouvement. Ce n'est pas une crise, c'est une transition. Et comme toujours dans ces moments-là, une question finit par s'imposer. Qui va s'adapter et qui va rester immobile ? Ce matin, j'ai fait du ski en Porsche. On a récupéré le véhicule après 10 jours de location. C'est un client de Suisse qui est venu passer les fêtes de fin d'année dans le Nord. Fallait que je lave la voiture après qu'il l'ait restituée. Et je suis arrivé ici dans le virage là. Le dernier virage, j'ai fait 30 km avec la voiture. Arrivé à 2 mètres de l'agence, je me tape un slide à Mario Kart. Ça se voit d'ici, je crois. La roue arrière droite qui fait de la torticolis. Et du coup, elle part demain pour ce petit coup de géo. Et pourquoi elle part demain? Parce que là, j'ai appelé 10 000 dépanneurs pour me faire dépanner, pour la ramener, parce que je peux pas la rouler comme ça. Et j'ai appelé un dépanneur, il m'a dit ouais, je peux pas. Il y a l'Algérie qui joue là. C'est impossible que je te fasse ça maintenant, mais demain première heure, je viens la chercher. Donc demain matin, elle part. Bon, je pense que ça sera un coup de 2-3 jours, le temps de voir le rééquilibrage. Mais ouais, la neige, ça pardonne pas, parce qu'à chaque fois, on se dit 4 roues motrices. Franchement, je suis arrivé à 10 km/h. La voiture, elle a fait pas un 360, mais elle a fait un surplace. Ça aurait pu être plus grave, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'humain, il n'y a personne, mais ça fait un peu chier. Là, heureusement qu'on n'a pas de réservation. Parce qu'annuler un client à cause de ça, ça saoule. Et surtout quand tu as une agence de location, que c'est à toi de payer tes pots cassés, c'est un peu chiant. Parce que là, s'il y a des frais, forcément, ce sera à nous de les payer. J'ai pas de clients à facturer. Donc c'est aussi le risque quand on roule avec ses voitures. Là, en l'occurrence, c'était même pas pour aller m'amuser, c'était pour aller faire un nettoyage. Donc soyez prudents sur les routes, surtout quand il neige. Qu'est-ce qu'il faut pas faire des belles photos? En plus, on n'a pas la devanture d'agence la plus belle du monde. Mais bon, quand il neige, on va dire que tout paraît plus beau. Surtout que là, on est en train de chercher des nouveaux locaux. C'est un peu galère à trouver, surtout sur l'île. Parce que si tu veux des beaux locaux, on va dire qu'ils sont prêts à l'emploi, c'est cher. Sinon, si tu veux des trucs pas trop chers, t'arrives vite sur des friches industrielles où il faut mettre, je sais pas, 70 000 euros de travaux. Mais je me vois pas mettre 100 000 euros de travaux dans des locaux qui sont pas les miens. C'est ça qui fait un peu chier. On avait trouvé un magnifique local à côté de l'aéroport de Lille. Sauf que il a été vendu en dernière minute. Donc malheureusement, ça sera pas celui-là. Donc on continue de chercher. Mais ouais, là, pour l'été, il nous faut absolument des nouveaux locaux. Parce qu'en termes d'espace de stockage, ici, on est limité. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup de véhicules en longue durée. Donc ça nous permet d'avoir un peu de place. Par contre, là, avec ce qui va arriver pour cet été, ça sera impossible de pouvoir tout avoir. Après, moins on a des véhicules, mieux on se porte. Ça veut dire que tout est loué. Mais entre les départs, les restitutions, les nettoyages, il faut quand même un minimum d'espace. Surtout que l'équipe s'agrandit. On est déjà 4 personnes. On compte encore recruter pour l'année prochaine, enfin pour septembre prochain. Donc si on commence à être 5, 6 personnes, 7 personnes, ça risque d'être un peu compliqué même en bureau. Donc on cherche. J'espère qu'on pourra trouver d'ici là sans se ruiner. Parce que ça ferait chier d'enrichir un propriétaire.
Tu fais 70 000 € de travaux pour un propriétaire, derrière, c'est lui qui récupère le bien, c'est lui qui fait la plus-value, soit à la revente, soit en le relouant plus cher derrière. On est engagé que sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans max. Donc bon, on espère trouver, on garde la pêche, on garde la fronde. Cet été, on s'était vu au même endroit lorsqu'on vous a présenté la toute nouvelle Mercedes C63 AMG SE Performance. Et je vous avais dit en fin de présentation qu'on avait volonté à élargir la typologie de véhicules. Vous savez, avoir des véhicules un peu plus accessibles, mais aussi avoir des véhicules encore plus haut de gamme. Et cette voiture-là qu'on vient de ramener, ça fait même pas 2 semaines qu'on l'a, elle rentre vraiment dans cet esprit, l'esprit d'avoir des véhicules encore plus haut de gamme. On l'a ramené pour répondre à notre demande croissante de clients dans le Nord, tout simplement. Mais au final, on ne pourra même pas en profiter. Je vous avoue que c'est ce qui me peine un petit peu. On a à peine pu la mettre en avant sur nos réseaux et un petit peu partout. Qu'un client chef d'entreprise en Ile-de-France va la prendre pour 6 mois. Donc de base, elle n'est pas intégrée dans l'offre d'abonnement. Le service d'abonnement que vous retrouvez sur le site, c'est vraiment orienté pour de la commande catalogue Mercedes et Mercedes AMG pour le moment. Les véhicules comme ça, c'est pour la courte durée. On n'allait pas refuser ce client, surtout que ce client veut nous reprendre d'autres modèles pour le coup en catalogue Mercedes. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse proposer autre chose que du Mercedes aussi à l'avenir et puis proposer aussi des modèles plus accessibles. L'abonnement, c'est pas que du luxe, c'est aussi des classes A, des GLC, des GLA, des modèles aussi accessibles, en premium bien sûr. Et après à terme, on verra comment on peut s'étendre avec les partenariats, avec les véhicules qu'on peut se financer, avec les véhicules qu'on peut acheter et puis aussi avec les véhicules en conciergerie locative lorsque des propriétaires nous font confiance. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on puisse développer ce service à plus grande échelle. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le luxe, c'est pas du tout ces voitures. Le luxe, c'est le service en tant que tel. Le service d'abonnement automobile, pouvoir changer 2 fois par an de véhicule, c'est ça qui est juste dingue. Quand on voit les gros leasers qui prennent en otage, c'est le mot, 36, 48, 60 mois sur un leasing. 60 mois, c'est limite à se demander ça fait combien de temps en année. À se taper la même voiture pour des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs, des sportifs, des projets early. Alors oui, on est finançable, ok, on peut partir sur des véhicules comme ça, mais derrière, on est où dans 5 ans? C'est la grande question, c'est ce qu'on on présentait un petit peu dans l'esprit de cette vidéo. Là, l'idée, c'est que 6 mois, le chef d'entreprise a son carnet de commandes, il voit où il va. Si dans 6 mois, il ne veut pas recommander, il rend le véhicule, basta, il recommandera l'année prochaine ou peut-être jamais, il fait ce qu'il veut. Mais le fait d'avoir la possibilité de pouvoir switcher aussi, de changer de modèle. Là, ce client, il va faire l'hiver en Porsche Cayenne coupé. Dans 6 mois, s'il veut prendre un CLE 53 cabriolet et passer l'été dans le sud à se faire plaisir avec un super sportif comme ça, c'est magnifique. S'il veut une SL 63, une AMG GT, un GLC 63, peu importe ce qu'il veut, on peut, entre guillemets, quasiment tout avoir chez Mercedes. Donc le plaisir, il est surtout là. Le luxe, il est vraiment là. Et cette flexibilité, elle n'a vraiment pas de prix. Et déjà, nos clients internes l'ont bien compris. Et on va promouvoir ce service. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre à beaucoup d'exigences que ce marché demande. Est-ce que je vais vous parler? C'est le moment des cadeaux. Vous allez voir ça? Ouais. Les trucs. Wesh. Incroyable. Ah, c'est génial. Il est trop chaud. Trop chaud. Ah ouais, une 4 One Piece. Ah, il tue. Pas de spoil, pas de spoil. Trop stylé. Merci Karim. Ça fait plaisir. Représente Kickback Killer. Bon, bah voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, la Marvel, les meufs.
chaque transition finit toujours de la même manière. Le rejet, puis le doute. Ensuite, la résistance. Et enfin, l'acceptation. À un moment précis, le monde ne débat plus. Il avance. La flexibilité n'est plus une option. Elle devient une nécessité. Le luxe n'est plus de posséder. Le luxe, c'est choisir, ajuster, contrôler. Dans un monde instable, la vraie valeur, ce n'est pas la durée, c'est la liberté de mouvement. La mobilité change parce que les usages ont changé, parce que les vies ne sont plus linéaires, parce que l'engagement aveugle n'a plus de sens. Ce nouveau modèle n'est pas une rupture violente, c'est une évidence qui murmure, qui s'impose à tous. Certains appellent ça une évolution, d'autres une révolution. En réalité, c'est simplement l'époque qui rattrape ses usages. Ce changement a un nom. Némésis. La mobilité, telle qu'elle aurait toujours dû être,